Aujourd'hui, ta vie va changer. Tu vas comprendre les différences entre l'enregistrement compressé, l'enregistrement RAW et qu'est-ce qu'on a derrière tout ça. RAW, RAW, c'est les abréviations de rien du tout. C'est RAW en anglais, ça veut dire brut. Ce sont les données brutes en sortie du capteur. Sauf que, bon, quand t'es débutant, ça veut rien dire. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça ait beaucoup de sens, cette définition. La caméra en compressé, elle te fait une pâte à crêpes. C'est-à-dire qu'elle fait du traitement, elle mélange les œufs, le sucre, le lait, et elle te sort une base. Et cette base, t'es obligé de t'en servir en post-production. Soit tu vas l'utiliser comme ça, pour ton montage, cuire tes crêpes avec un export, mais peut-être que tu voudras retravailler cette pâte à crêpes en étalonnage. Donc pour ça, peut-être que tu auras sélectionné des options d'enregistrement qui te donneront des ingrédients en plus. Dans ces ingrédients en plus, on va avoir un sous-échantillonnage, c'est-à-dire une compression des données couleurs moins importante en 4.2.2 plutôt qu'en 4.2.0. Ensuite, on a la quantification de sortie, qui traduit le nombre de nuances dans notre échelle de noir à blanc. Tu auras une plus grande échelle en 10 bits plutôt qu'en 8 bits. Et enfin, le dernier ingrédient en plus, ce sera l'implémentation de profils images type log, qui va permettre de tasser le signal dans les niveaux de gris. Là par exemple, j'ai tourné en log, et ça donne ça. Si j'utilise du Rec 709 classique, c'est-à-dire une image très contrastée de base, je risque de me retrouver avec des fenêtres derrière qui sont complètement blanches, cramées. Quand une image est sous-exposée, le signal a tendance à aller en dessous du niveau 0, tu vois, de notre quantification, et donc ce sont des données qui sont perdues. Le log, ça va permettre de tasser notre signal dans les 256 niveaux, ou les 1024 niveaux, selon qu'on a travaillé en 8 bits ou 10 bits. C'est pour ça qu'on a une image grise, désaturée, décontrastée. Le log, donc c'est bien, mais ça demande forcément de l'étalonnage. En RAW, il n'y a pas de mélange. On prend juste les œufs, la farine, le lait, tu te débrouilles en post-prod. J'aime bien cette comparaison parce qu'elle reflète bien le fait que le RAW, c'est un truc qui n'est pas encore là. On n'aura pas de compression couleur. Selon les performances de ta caméra, tu pourras enregistrer le RAW avec une quantification sur 10, 12, 13, 14, voire 16 bits. Et pour les profils images, pour le RAW, c'est particulièrement intéressant et on va voir pourquoi juste après. Alors le RAW, c'est certes le maximum d'informations d'une image, mais qui est traité au minimum. Elle est tellement traitée au minimum, cette image, que si tu pouvais vraiment la visualiser, ça ressemblerait à ça. Bon, si tu tournes en RAW et que tu fais un playback, oui, ton constructeur de caméra est sympa. Il te propose une interprétation de cette image. On va pas te laisser comme ça. Concrètement, c'est une mosaïque verte avec du rouge et du bleu. Et on la balance dans la carte de stockage. Pourquoi on a une image comme ça ? Il faut bien comprendre que la couleur et les images, ça n'a jamais été un super mariage. C'est pas pour rien qu'on a été longtemps en noir et blanc. En numérique, c'est toujours pas simple, parce que notre capteur, qui aujourd'hui est quasi forcément un capteur de type CMOS, est composé de millions de photosites, des sortes de puits qui accueillent la lumière, les photons, pour les convertir en électrons, en charge électrique, puis en pixels. Sauf que les photosites ne voient pas la couleur. Ils ne voient pas. Non. Donc il y a un monsieur Bayer qui s'est dit « Ok, le photosite ne peut pas voir la couleur, mais je peux mettre un filtre coloré devant un photosite pour l'obliger à avoir une couleur. » Sachant que si on arrive à avoir du rouge, du vert et du bleu sur un pixel, on peut recomposer n'importe quelle couleur. Ça s'appelle la synthèse additive. Et là, tu te dis toujours, mais gars, le photosite, il a toujours une couleur, il n'en a pas 3. Ah, ne sois pas impatient. Il y a une étape qui vient après, qui s'appelle le démosaïquage. Donc le démosaïquage, c'est le travail de l'algorithme du codec qu'utilise ta caméra pour enregistrer un flux compressé. Cet algorithme, il joue au sudoku pour calculer
la quantité de rouge, vert, bleu par pixel. Plus tu as un algorithme qui est performant, qui est doué en maths, et plus il arrive à optimiser le nombre de photosites pour recalculer les pixels. En RAW, le démosaïquage se fait sur le programme d'étalonnage ou de montage. Et c'est plus intéressant de faire ce démosaïquage en post-production pour bénéficier des mises à jour qui ont été réalisées par les constructeurs depuis la sortie de ta caméra. Parce qu'un meilleur algorithme, ça va optimiser les données des photosites, ça va te faire une image peut-être moins bruitée, ça va te faire plus de nuances dans les couleurs, peut-être de meilleurs contours. Ça peut être plein de choses d'améliorer. Quoi qu'il en soit, elle est là notre première différence entre le compressé et le RAW. Le flux compressé, il reconstitue les valeurs RVB de chaque pixel. Le RAW, non. Il prend juste les données du filtre Bayer en mosaïque, il les balance dans la carte de stockage. Ça veut dire que quand je suis au montage sur des fichiers RAW, je peux par exemple définir le profil image sur lequel je veux travailler. Est-ce que je travaille en Rec 709, en très contrasté, ou est-ce que je travaille en log? Je peux basculer de l'un à l'autre en un clic. Ce qui n'est pas le cas quand tu enregistres en compressé. Tu peux pas basculer comme ça d'un profil image à une autre. C'est pas possible, c'est trop tard. On a déjà fait la pâte à crêpes. Maintenant, les fictions que je tourne, c'est systématiquement en RAW. La seule que j'ai tournée en Apple ProRes, j'ai regretté parce que justement, j'aurais aimé passer en mode Extended Video, en Rec 709, en un clic, de sorte à voir ce que ça aurait donné directement en fait. Et c'est pareil avec les couleurs. En RAW, je peux dire à notre programme, je veux travailler avec le maximum de couleurs, c'est-à-dire l'espace colorimétrique le plus large en entrée, même si à la fin, j'utilise qu'une portion de cet espace. On va pouvoir définir, redéfinir la balance des blancs, comme si on était encore au tournage. Et on va pouvoir changer les ISO. Les ISO, il faut comprendre que c'est une amplification, mais à partir du moment où on a enregistré toutes les informations en sortie du capteur, qu'en RAW, on a accès à toutes les possibilités d'amplification dont on dispose au tournage. Si j'étais défini à 800 ISO et que je suis surexposé, je peux redescendre à 400 ou à 200. C'est quand même bien pratique. Mais là, tu me dis, mais pourquoi t'as pas tourné en RAW du coup? J'ai pas tourné en RAW parce que je voulais une facilité de lecture dans mon espace de montage. L'Apple ProRes, c'est le format le plus simple sur lequel travailler en montage parce que il n'y a pas de démosaïquage, il n'y a pas de décompression, parce que chaque pixel est codé avec sa valeur RVB et voilà, il n'y a pas de piège. Bilan de tout ça. On a d'un côté des enregistrements qui sont traités par la caméra, ça peut être du très compressé, comme ça peut être du non destructif, avec le ProRes ou le DNX. Dans tous les cas, ce sont des codecs qui traitent le signal de la caméra pour l'interpréter. Ça veut dire que tu ne pourras plus revenir en arrière sur le profil image que tu as utilisé, ou sur l'ISO. Si ton image est cramée, elle est cramée. C'est la grosse différence avec le RAW qui n'interprète pas le signal à la prise de vue, mais seulement en post-production. Tu sélectionnes tout ce qui t'arrange. Espace colorimétrique, gamma, balance des blancs, ISO, tout ça, tu as la main dessus. Dis-moi en commentaire si tu as appris des choses avec cette vidéo, est-ce que tu as des questions? Je te laisse en compagnie de moi-même et c'est tout de suite avec la playlist.